Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'immerge dans un sujet fascinant et absolument capital pour le monde agricole, la gestion clinique des urgences bovines. On va voir ensemble comment les vétérinaires sur le terrain naviguent dans ces situations d'urgence, du tout premier diagnostic jusqu'aux soins les plus intensifs. C'est un domaine incroyable où la science vétérinaire se heurte quotidiennement à des défis logistiques vraiment colossaux. Imaginez un instant la scène. Que se passe-t-il réellement quand un animal qui pèse facilement une demi-tonne fait face à une urgence médicale vitale? On ne parle pas d'un petit chien qu'on peut simplement soulever pour le poser sur une table d'examen. Non, ici on parle d'une échelle physique immense. Travailler avec des bovins exige une force, une ingéniosité redoutable et une capacité à prendre des décisions cliniques rapides dans des environnements qui sont par nature totalement imprévisibles. Alors voici notre plan d'action pour bien comprendre le sujet. D'abord, on abordera l'évaluation des urgences bovines. Ensuite, on passera aux techniques d'extraction des animaux piégés, puis on se penchera sur les soins infirmiers et intensifs, et enfin, nous aborderons les protocoles d'euthanasie. Première étape, l'évaluation des urgences bovines. Sur le terrain, les causes de traumatisme sont vraiment multiples. Ça peut être un animal qui rate le saut d'une barrière, une glissade brutale sur le béton de l'étable, ou parfois même un accident de la route. Et là, l'approche médicale va dépendre d'un facteur clé, le poids de l'animal. Pour les gènes bovins, une fracture simple du bas de la patte peut souvent se régler assez facilement avec un plâtre. Mais attention, dès qu'on a affaire à un adulte qui dépasse les 200 à 300 kg, le paradigme change du tout au tout. Pour ces animaux très lourds, en dehors des fractures vraiment mineures, les options de guérison deviennent rares. Dans bien des cas, la décision la plus appropriée et la plus humaine pour le bien-être de l'animal reste malheureusement l'euthanasie. Et la réalité de ces blessures, c'est que le danger est souvent invisible au premier regard. Face à de graves lésions des tissus mous, le vétérinaire doit être extrêmement vigilant pour exclure la présence de fractures cachées. Ces os brisés qui se dissimulent sous la plaie sont redoutables, surtout chez les adultes, car ils peuvent transformer une blessure apparemment gérable en une situation nécessitant une fin de vie. D'ailleurs, en parlant de plaies, il faut bien se rendre compte qu'en milieu agricole, on est très loin de la stérilité d'un bloc opératoire. Les blessures sont la plupart du temps massivement contaminées par de la terre, de la boue ou des matières fécales. Cette contamination flagrante oblige les praticiens à s'adapter. Plutôt que de risquer d'enfermer l'infection avec des points de suture complexes, ils privilégient généralement la gestion en plaie ouverte, avec un nettoyage et un drainage en continu. C'est du bon sens clinique adapté au terrain. Passons à notre deuxième partie, l'extraction des animaux piégés. On a tous en tête l'image tranquille de la vache dans son pré. Eh bien, oubliez ça. Les bovins ont un talent incroyable pour se mettre dans des situations, disons, très compliquées. Les sources rapportent des sauvetages dans des tourbières profondes, au bord de falaises, coincés au fond des fosses de salles de traite, et même, accrochez-vous bien, à l'intérieur de cuisines de fermes. Ces scénarios invraisemblables montrent bien qu'aucune intervention ne se ressemble et qu'une évaluation rigoureuse est primordiale avant de passer à l'action. Et pour les sortir de là, l'improvisation est à proscrire absolument. Il y a des règles très strictes à suivre. Règle numéro 1, évaluer si l'animal est en état de survivre à l'extraction. Ensuite, on utilise du matériel lourd et adapté, comme des filets de levage, des tracteurs et souvent même l'aide précieuse des pompiers. Et voici un point crucial. Les harnais doivent impérativement soutenir le tronc de l'animal. Il est formellement interdit de traîner une vache par la tête ou par les pattes. C'est une question de survie, à moins que ce ne soit littéralement l'ultime recours pour dégager l'animal d'un danger immédiat. Voici un fait clinique assez contre-intuitif. On pourrait se dire, endormons l'animal, il sera plus calme et l'extraction sera plus simple. Eh bien, c'est tout l'inverse. En pratique, on évite au maximum la sédation. Pourquoi ? Parce que l'instinct de fuite de l'animal, ses mouvements pour essayer de se débattre et de s'échapper, aident considérablement l'équipe à le dégager. L'utilisation de sédatifs puissants est donc réservée uniquement aux animaux en détresse absolue ou qui représentent un vrai danger pour les secouristes. Troisième étape cruciale de notre analyse, les soins infirmiers et intensifs. Il faut d'abord s'arrêter sur un terme clinique fondamental, le décubitus. Ça désigne tout simplement le fait d'être couché. Un bovin gravement malade qui se retrouve en décubitus, c'est le défi numéro 1 des soins intensifs. Un animal aussi lourd ne peut pas rester couché longtemps sans que son propre poids ne commence à écraser ses muscles et ses nerfs, provoquant très vite des dommages irréversibles. Alors, comment gère-t-on cela en clinique ? C'est un véritable travail de titan. Côté confort, on oublie le simple matelas. Il faut installer l'animal sur plus de 20 cm de sable profond ou sur une épaisseur massive de paille, pour être certain qu'il ne touche jamais le béton. L'hydratation se compte en dizaines de litres. Mais le plus impressionnant, c'est la physiothérapie. Il faut littéralement retourner un animal de plusieurs centaines de kilos toutes les 3 heures pour changer ses points d'appui et lui faire des massages extrêmement vigoureux des pattes arrière pour relancer la circulation sanguine. C'est colossal.
Mais la médecine vétérinaire, ce n'est pas qu'une histoire de protocole froid et de technique. Il y a une phrase très parlante tirée des sources. C'est le concept de TLC, pour Tender Loving Care. C'est l'attention, le dévouement humain, le confort qu'on apporte à l'animal. Souvent, au-delà des perfusions et des massages, c'est cette présence et cette implication qui vont faire pencher la balance du bon côté et permettre de sauver l'animal. Quatrième et dernière partie, plus solennelle, les protocoles d'euthanasie. Quand les soins ne suffisent plus, l'euthanasie est parfois la seule issue respectueuse. Et là encore, la logistique s'impose. Déplacer le corps d'une vache adulte sans équipement lourd est quasi impossible. Donc, la règle d'or est l'anticipation. Si l'animal peut encore se déplacer, il doit absolument être accompagné vers une zone sécurisée, qui sera plus tard facilement accessible par les camions d'équarrissage. C'est un aspect très pragmatique, mais essentiel du métier. Sur le terrain, il existe principalement deux approches. D'un côté, la méthode chimique, avec l'injection de pentomital, qui exige une contention très spécifique de l'animal et une injection extrêmement rapide. De l'autre, on a la méthode balistique, que ce soit avec une arme à feu classique ou un pistolet à projectile captif. Cette seconde méthode repose, elle, sur une précision anatomique absolument parfaite. Décortiquons la méthode chimique. C'est une véritable chorégraphie conçue pour la sécurité. Le licol est enroulé autour d'une barre robuste, mais attention, jamais nouée. Un assistant maintient la corde depuis l'extérieur, le vétérinaire injecte le produit à grande vitesse avec une aiguille très large, puis s'écarte immédiatement, tandis que l'assistant lâche tout. Ainsi, quand la masse de l'animal s'effondre logiquement en arrière puis sur le flanc, la zone est déjà totalement dégagée de toute présence humaine. Pour la méthode balistique, on ne laisse rien au hasard. Le point d'impact précis se trouve exactement à l'intersection de deux lignes imaginaires reliant les yeux aux bourgeons des cornes opposées. À cause des risques de ricochet ou d'erreur, cette procédure est strictement réservée à des professionnels formés, licenciés et qui connaissent parfaitement les dangers de ce type d'équipement. Il y a d'ailleurs une étape clinique incontournable quand on utilise un pistolet à projectile captif qu'on appelle le jonchage ou la destruction du tronc cérébral. Contrairement à une balle classique, le projectile captif va profondément étourdir l'animal, mais ne garantit pas toujours une mort clinique instantanée. Le vétérinaire doit donc obligatoirement et immédiatement procéder à une destruction mécanique du tronc cérébral pour s'assurer que l'euthanasie est bien complète et irréversible. Car oui, dans toutes ces procédures, une seule chose prime: la sécurité des humains présents. C'est le point fondamental. Il faut toujours anticiper la chute d'un poids monumental, le fracas sur le sol, et surtout ces mouvements réflexes impressionnants des pattes après le décès, ce qu'on appelle le pédalage. L'énergie libérée à ce moment-là est phénoménale et personne ne doit se trouver sur la trajectoire. Pour conclure ce décryptage, on réalise à quel point la gestion des urgences bovines est un monde de contrastes fascinants où la puissance de la nature animale rencontre l'exigence clinique la plus fine. Et ça soulève une vraie question pour l'avenir. Alors que la médecine vétérinaire fait des progrès immenses chaque jour, comment les praticiens sur le terrain vont-ils continuer à trouver ce juste équilibre? Cet équilibre si fragile entre la volonté de tenter l'impossible avec des soins intensifs sur un animal de 800 kg et l'éthique professionnelle qui exige de prendre, quand il le faut, des décisions de fin de vie rapides et sans souffrance. C'est tout l'enjeu de l'évolution de la médecine agricole. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle analyse.